Sommes-nous des malades imaginaires et qui sont les faux docteurs? C'est le sujet de la dernière pièce de théâtre écrite par Molière. Une comédie drôle, cynique et délirante, pour rire à s'en rendre malade grâce à la compagnie La Ménie-Hache qui jouait pour les scolaires le 29 mai salle Amitié. Alors, qu'on m'ôte tout ceci. Il n'y a personne. Les maudits, on me laisse toujours seul, il n'y a pas moyen de les arrêter ici. N'entendent pas. Ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Relais! 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 Point d'affaires. Relais! 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 Ah mais ils sont sourds! Toilette! Toilette! Relais! 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 Mais tout comme si je ne sonnais point! Chienne! Coquine! Toilette! 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 Vous enrage! Toilette! 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 Revenez tous les diables! Est-il possible qu'on laisse comme tu la pauvre malade, putain? Toilette! 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 Voilà qui est pitoyable! Toilette! 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 Oh mon Dieu! Ils me laisseront ici mourir! C'est l'histoire d'un tyran domestique qui a une obsession et qui, à cause de cette obsession, dont il n'arrive pas à se dégager, empoisonne la vie de toute sa famille. Alors en l'occurrence, l'obsession de ce tyran domestique-là, Argan, c'est de vouloir à tout prix être malade et que des médecins s'occupent de lui, que sa servante s'occupe de lui, que tout le monde s'intéresse à ses pseudo-problèmes, puisqu'en fait il n'est pas vraiment malade, c'est un hypocondriaque. La première idée qui lui vient, c'est de marier sa fille, si possible à un médecin, comme ça il aura dans sa famille même les soins dont il prétend avoir besoin. Eh bien, voilà dire une raison. Il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience, est-ce que vous êtes malade? Comment qui dit je suis malade? Si je suis malade! Ah, eh bien oui, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est point nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin! C'est surtout une pièce importante parce que c'est la dernière pièce de Molière qui lui-même est mort sur scène. Alors... Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, que Molière, qui écrit cette pièce sur un malade imaginaire, lui est malade, mais pas du tout imaginaire. Donc quelque part, ce qui est assez fascinant, et plus que fascinant, hallucinant dans cette œuvre dernière, c'est que précisément, il fait mine de se moquer de ce qui est son drame personnel, c'est-à-dire le fait qu'il est à l'article de la mort. Tout en écrivant une pièce sur quelqu'un qui croit être mourant, lui, et qui, évidemment, est en pleine santé. J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose ici présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile et je ne me connais pas à ces choses-là. Donnez, donnez. Elle est toujours bonne à prendre pour l'image. Cela servira à parer notre chambre. Oui, oui. Avec la permission de monsieur aussi, je vous inviterai à venir voir l'un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d'une femme. Sur quoi je dois raisonner? Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Molière en soi est une leçon d'optimisme. Je pense que la comédie en soi est une leçon d'optimisme, puisqu'encore une fois, elle traite de sujets qui sont graves, qui sont souvent même tragiques, et elle en traite en faisant sourdre le rire. Quelqu'un qui ne comprend pas, ça fait a priori toujours rire. Or, Argan ne comprend absolument pas que son obsession est ridicule. Et donc, même s'il fait vivre à sa fille et à tous ceux qui sont autour de lui un drame profond, même si lui-même vit un drame, ça passe comique. Alors, plutôt que comique, on pourrait dire que c'est une grande œuvre burlesque. C'est une action exorbitante, un attentat
énorme contre la médecine, un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. Non mais c'est mon frère. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien. Et que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. C'est mon frère qui a fait tout le mal. C'est mon Christelle. Oh mais faites-le venir, je m'en vais le prendre. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Elle ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps, en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Mon frère. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Ce n'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, Je la crie vengeance. puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution. C'est facile de proposer des classiques au public strasbourgeois. Oui, oui, oui. Enfin, je pense que de toute façon, il y a une grosse demande de classiques en France actuellement. Hein, peut-être même dans d'autres pays européens, je ne sais pas. Mais en France, c'est évident. Il y a une espèce de désir comme ça de se réancrer dans un patrimoine à une époque où la plupart des repères, et en particulier les repères culturels, ont tendance à disparaître. Donc, il y a une grosse demande du public, tellement grosse d'ailleurs que nous en sommes, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à la 250e représentation du Malade imaginaire. Et jusqu'à présent, nous jouons à bureau fermé. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Fergon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. Et de quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est mon foie, et d'autres disent que c'est de la rate. Nous sommes tous des ignorants. Et du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Et j'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Ouais, je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, mais comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Du poumon. Le problème de l'hypocondrie est un problème universel qui remonte pratiquement aux origines de l'homme. À partir du moment où l'homme sait qu'il va mourir, il a peur, et à partir du moment où il a peur, il s'inquiète au premier bouton. Et au-delà de ça, encore une fois, le malade imaginaire n'est qu'un des avatars de ces personnages de Molière, dont la spécificité, c'est de refuser le réel et de vouloir en permanence vivre dans une fiction qu'ils se sont créés. Or ça, encore plus que l'hypocondrie, évidemment, c'est universel. De médiquer, et de purger, et de percer, et de tailler, et de couper, et de tuer, de médiquer, et de purger, et de percer, et de tailler, et de couper, et de tuer, de médiquer, et de purger, et de percer, et de tailler, par toute la terre. Grand docteur de la doctrinée! Vous m'avez fait un médicament!